Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve une fois de plus avec un batch cooking. Alors on accélère sur les batch cooking, vous avez vu, hein. Le tout premier daté de février, je vous en ai fait un il y a 2 semaines je crois. Et à nouveau aujourd'hui, je sais que ça vous plaît, donc il y en aura de plus en plus. C'est des recettes qui me demandent un petit peu de réflexion, etc. Mais ça me plaît également justement de penser ce genre de recettes pour différentes situations du quotidien. Et là en l'occurrence c'est le batch cooking étudiant. Alors j'appelle batch cooking étudiant parce que on va reprendre certains codes propres aux étudiants, mais évidemment, ce batch cooking, vous pouvez très bien le faire à la maison pour vous, hein, si vous n'êtes pas étudiant, si vous avez une famille nombreuse même, ça marche tout à fait. Vous allez voir ce que j'appelle les codes pour les étudiants, c'est-à-dire un batch cooking quand même à bas coût, franchement, ça ne m'a pas coûté cher du tout tous ces ingrédients, et également un batch cooking avec peu de matériel, parce que voilà, souvent quand on est étudiant, on a un petit studio, on n'a pas beaucoup de matos, on n'a pas beaucoup d'argent non plus, hein, donc on essaye de faire avec des choses peu coûteuses mais quand même bonnes pour la santé. Donc voilà, ce batch cooking c'est un mix de tout ça et vous allez voir, j'ai essayé de vous faire des recettes avec donc des ingrédients peu coûteux, mais aussi des recettes un peu différentes, même si vous allez voir qu'on va utiliser beaucoup des mêmes ingrédients pour ces recettes. Le but c'est qu'à la fin, lorsque le plat sort, on n'a pas l'impression de manger la même chose toute la semaine. Honnêtement, je vous ai pas fait le compte de combien tout ça m'a coûté pour ce batch cooking, mais je pense que là on est à moins de 20 € pour tous les repas de la semaine et pour entre 2 et 4 personnes à chaque fois, parce que ça dépend de votre appétit, donc à chaque fois je dis entre 2 et 4, mais voilà, on est vraiment sur quelque chose de très peu coûteux, avec des bons produits quand même. Pour tout ce qui est des légumes, j'ai pris que du bio. Après c'est une chose aussi sur laquelle vous pouvez diminuer encore le prix, même si je ne vous le conseille pas forcément, mais bon, si vous n'avez pas du tout les moyens, vous pouvez prendre des légumes non bio, ce sera toujours mieux que de manger des plats préparés. Et donc c'est le moment pour moi de sortir ma petite liste, parce que comme d'habitude j'ai pas de mémoire. Donc pour ce menu batch cooking étudiant de la semaine, on va réaliser ensemble un croque, comme un croque-monsieur, sauf que ce sera un croque feta, avocat, tomate et jambon. Donc voilà, un petit croque qui change un peu du croque-monsieur habituel et qui du coup fait manger un peu plus de légumes. Ensuite, on va faire des gnocchis au chorizo avec une petite crème au chorizo, c'est extrêmement facile. Et puis, je vais vous dire mieux, on va faire nos gnocchis maison. Voilà, tout simplement, parce que c'est pas parce qu'on est étudiant qu'on peut pas faire les choses maison, surtout que des gnocchis, vous allez le voir, c'est très facile. Une petite poêlée toute simple de pommes de terre sautées en persillade avec des œufs. Alors là, ça pourrait être œuf au plat si vous le mangez le soir même, ou œuf dur si vous les conservez pour manger quelques jours après. Des œufs brouillés au chèvre frais et aux pointes d'asperges. Donc vous voyez, les œufs reviennent beaucoup, les légumes également, certains légumes vont être dans d'autres recettes. Voilà, c'est toujours dans le but d'avoir peu d'ingrédients, mais de ne pas avoir l'impression de manger la même chose. Et ensuite, complètement batch cooking étudiant, on va faire une petite salade composée avec les restes de tous les autres plats. Et ce sera pas genre pour les mettre pour les mettre, ce sera une salade composée qui sera très bonne. Et voilà. On va cuisiner peu de temps, c'est le but du batch cooking également. Là, je pense que franchement, en 1 heure et demie, on a tout réalisé, hein. Ça va être rapide. Je vous rappelle également que vous trouvez toute la liste des ingrédients en barre d'infos pour ce batch cooking. Et nous, on commence tout de suite les recettes. Alors pour commencer cette recette, on va s'occuper de nos pommes de terre. On va donc les séparer en deux, 500 grammes à peu près de chaque côté. Et on va commencer à en éplucher une partie. L'autre partie, on va tout simplement la couper en fines lamelles en gardant la peau avec un couteau qui coupe bien, voilà, à peu près de cette épaisseur-là. Et donc les 500 grammes restantes, on les coupe de cette façon. On va également les réserver de côté. On va pouvoir passer ensuite à la cuisson de ces pommes de terre. Donc on fait chauffer une grande casserole d'eau bouillante dans laquelle on met du sel. Et départ au tiède, on dira, on met nos pommes de terre entières. En parallèle, on prend une poêle, on met un petit filet d'huile d'olive et on met nos rondelles de pommes de terre qu'on va faire cuire jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. On assaisonne bien évidemment et on mélange régulièrement. Lorsqu'elles sont bien dorées comme vous le voyez ici, vous rajoutez du persil si vous en avez envie et vous les réservez de côté. Pendant que nos pommes de terre cuisent, on va préparer nos petits sandwichs, ça c'est très rapide, donc on prend du pain de mie, un avocat, des tomates et de la feta. On découpe notre avocat très finement. La tomate pareil, et on va constituer ensuite tout simplement nos sandwichs, enfin nos croque-monsieur plutôt je dirais. Avocat, tomate, feta, on met une tranche de jambon et on les referme avec le pain. Alors libre à vous de les cuire de suite ou pas avec une petite noisette de beurre, vous pouvez très bien les conserver au réfrigérateur et les cuire au dernier moment. On les met dans la poêle avec le beurre jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et au bout de 20 minutes de cuisson de nos pommes de terre, on rajoute nos œufs qui vont cuire 10 minutes afin que tout sorte en même temps. Lorsqu'il reste 3 minutes de cuisson, on met également nos pointes d'asperges, comme ça on optimise les contenants et le temps de cuisson. Lorsque tout est prêt en même temps, au bout d'une demi-heure pour les pommes de terre, 10 minutes pour les œufs et 3 minutes pour les asperges, on récupère le tout.
On récupère donc nos pommes de terre qui sont bien chaudes, on les écrase en purée. À l'aide d'une fourchette, c'est amplement suffisant. On rajoute ensuite le jaune d'œuf et on mélange bien. On va commencer notre petite pâte à gnocchi, vous allez voir c'est très facile. On met la moitié de notre farine et on mélange. Et lorsqu'elle est incorporée, on met l'autre moitié, ce coup-ci on mélange à la main. On met ensuite un petit peu de farine sur notre plan de travail et on va détailler tout simplement des gnocchis, donc de la taille que vous souhaitez. Moi j'en ai fait des assez grosses, mais vous pouvez en faire des plus petites ou même des plus grosses, ça pose pas de problème. Très facile, on roule dans ses mains et on fait des petits boudins. Et voilà des gnocchis maison, vous avez vu comme c'est facile. Ce serait dommage d'en acheter toutes faites dans le commerce. Ensuite on remet une casserole d'eau bouillante à chauffer et à côté dans une petite casserole en parallèle on prend nos morceaux de chorizo. Donc moi c'était du chorizo en tranches que j'ai détaillé, vous pouvez prendre un chorizo et couper des petits cubes. Pas besoin de mettre de matière grasse dans la casserole parce que le chorizo va rendre pas mal de gras. Lorsqu'il est bien revenu on met notre crème liquide et on laisse réduire à feu doux tranquillement. Lorsque l'eau bout on met nos gnocchis, on les mélange un tout petit peu et lorsqu'elles remontent à la surface, elles sont cuites, on n'a plus qu'à les déposer sur un petit papier absorbant. Vous voyez la cuisson des gnocchis c'est environ 3-4 minutes, pas plus, donc c'est très rapide à réaliser une fois de plus. Et voilà, lorsqu'elles remontent, on les sort. Ensuite on laisse tranquillement réduire encore notre petite crème de chorizo, et lorsqu'elle a réduit d'à peu près de moitié, pareil, on la sort et on la réserve de côté. On va ensuite faire nos œufs brouillés aux pointes d'asperges et au chèvre frais, donc là très facile, on prend 6 œufs, on les bat en omelette. On rajoute le chèvre frais en entier, on le casse avec le fouet et on le bat bien également. On assaisonne bien notre mélange avec du sel et du poivre et on passe ensuite sur le feu, donc dans une poêle avec encore une fois un petit peu de beurre, on mélange bien, on met toute notre préparation à œufs brouillés, on rajoute évidemment nos pointes d'asperges et là on mélange sans cesse jusqu'à obtenir une belle texture crémeuse. Vous pouvez très bien réaliser une omelette à ce moment-là et laisser cuire tranquillement. On a choisi de faire des œufs brouillés, donc on mélange bien jusqu'à obtenir cette consistance. Ensuite on reprend une poêle, on remet un tout petit peu de beurre et là on va cuire nos gnocchis une dernière fois. Donc là c'est très facile, on les mélange jusqu'à temps qu'elles soient bien dorées. Une fois qu'elles ont cette belle couleur, on rajoute notre petite crème de chorizo si on doit dresser directement. Sinon vous pouvez garder votre crème au réfrigérateur, la faire réchauffer et servir à la dernière minute. Et voilà un bon plat gourmand et entièrement réalisé maison. Puis on passe au dressage des assiettes. Donc là, moi j'ai choisi de vous faire des petites pommes de terre en persillade avec des œufs durs parce que ça se conserve mieux, mais vous auriez pu faire des œufs au plat. Les œufs brouillés, pareil, vous auriez pu faire une omelette, il y a plein de possibilités. Donc les œufs brouillés avec les pointes d'asperges. Nos sandwichs, très faciles, mais assez originaux quand même, et bien meilleurs que des croque-monsieur classiques à mes yeux. Le meilleur plat pour moi, les gnocchis maison à la sauce au chorizo, c'est ultra simple à faire, on se croirait dans un restaurant. Et ensuite avec les restes, donc une petite salade composée, on récupère les avocats, les petites pommes de terre qui nous restent également, qui peuvent se manger froides, la tomate, il nous reste un petit peu de feta, on la met pareil, quelques olives supplémentaires, des rondelles de chorizo, et voilà. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors vous avez vu, c'était un batch cooking avec beaucoup de produits de base, mais au final, quand on fait toutes ces petites recettes et qu'on va les manger tout au long de la semaine, on n'aura pas l'impression de manger la même chose. C'était bien ça le plus important, je trouve, parce que quand on utilise les mêmes ingrédients, on a toujours tendance à faire les mêmes choses. Là au moins ça change un petit peu. Ensuite, les conseils de conservation, je n'en ai pas vraiment à vous donner, c'est vraiment du bon sens. Si vous savez que vous allez les manger plus tard, congeler ces préparations. Ensuite, si vous les mangez vraiment au fur et à mesure de la semaine, par exemple le sandwich, je vous ai montré comment on le cuisait, même si c'est pas très compliqué, mais rien ne vous empêche de le faire, de le mettre dans un papier film au frais, de le cuire à la dernière minute. Les œufs brouillés, privilégiez de les manger le jour même ou le lendemain. Ensuite, la salade composée, si vous la préparez, que vous la couvrez pareil dans un film plastique, elle tiendra toute la semaine. Pareil pour les petites pommes de terre qu'on peut manger chaudes ou froides. Les gnocchis, ça se conserve très bien au frigo également. Donc voilà, faites preuve un petit peu de bon sens et mangez les choses qui craignent entre guillemets le plus en premier. Sinon, congelez tout simplement ces préparations. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!